et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de Noël. Et oui, je vous ai sorti mon super pull moche pour l'occasion, donc vraiment profitez-en, je le sortirai pas tous les jours. Si tu veux avoir un sapin, waouh, cette année, je t'invite à rester jusqu'au bout de la vidéo, tu vas voir. Je vais te donner plein d'astuces pour pouvoir décorer ton sapin de manière intemporelle. Je vais t'expliquer notamment les différents types de sapins qui existent et puis je vais t'expliquer aussi comment valoriser ton sapin dans ton salon. Et ensuite je finirai par la décoration de ton sapin. Alors personnellement chaque année je me pose systématiquement la même question, est-ce que sapin naturel, est-ce que sapin artificiel? Et c'est vrai que l'odeur du sapin c'est vraiment, ça apporte vraiment beaucoup de charme parce qu'il y a l'odeur qui se dégage dans votre salon, mais en même temps ça ne dure qu'un mois, donc du coup en termes de déforestation, forcément c'est pas forcément le plus favorable. Mais de l'autre côté, eh bien, il y a des sapins en plastique qui existent, qui sont certes plus durables, mais qui dégagent des COV, donc des composants organiques volatiles qui ne sont pas du tout bons pour votre santé. Donc cela, c'est important d'en tenir compte. Maintenant, si vous souhaitez être éco-responsable, vous pouvez encore opter pour des sapins achetés en pot, et donc ce qui vous permettra de pouvoir les replanter dans votre jardin ou ailleurs. Et si on ne veut absolument pas toucher à notre précieuse forêt, eh bien on a encore d'autres possibilités. Voici le type de sapin ou encore un autre style de sapin. Et donc là encore, vous pouvez opter pour des sapins éco-responsables et donc du coup durables. Et puis on a aussi le mood maman débordée où on peut aussi opter pour ce style de sapin si on n'a pas envie de se prendre la tête. Bon, ça perd un peu de son charme, mais bon, ça peut faire son effet, à voir. À présent, nous allons parler de l'emplacement de votre sapin de manière à ce que ce soit la star de votre salon. La première chose, c'est de se dire que je positionne mon sapin dans un espace lumineux et donc à proximité des ouvertures. Attention, dans mon cas, je ne suis pas concernée, mais attention au soleil direct puisque le sapin ne va pas supporter les rayons du soleil et donc ça va faire tomber les épines un peu plus rapidement que prévu. La deuxième chose, c'est que si vous avez la chance d'avoir une cheminée ou un poêle à bois, n'hésitez pas à le placer à proximité si vous le pouvez. Mais attention, puisqu'il faut quand même respecter une certaine distance entre le sapin et le point chaud pour conserver les épines le plus longtemps possible. Donc l'idéal, c'est vraiment 1 mètre entre le point chaud et votre sapin. Le dernier point, c'est de faire en sorte que votre sapin soit l'œuvre d'art de votre salon et donc pour cela, évitez de le positionner juste à côté d'un meuble et donc respectez toujours cette distance de 1 mètre entre le meuble et le sapin pour que l'œil soit captivé par votre magnifique sapin. Et enfin, nous allons parler de la décoration de votre sapin. Oui, j'ai eu envie de réfléchir à différents types de décoration de votre sapin, mais intemporelle, de manière à ne pas avoir à acheter chaque année les objets tendance que vous voyez dans les magasins, puisque effectivement, ça représente un certain coût, et si on doit en racheter chaque année, ça coûte un peu bonbon. Je vous propose donc ici 5 styles de déco intemporels de manière à pouvoir organiser un système de rotation, ce qui sera beaucoup plus fluide pour vous sans avoir à racheter chaque année de la déco. Le premier, c'est le sapin doré rouge et blanc, donc il est à la fois chic et chaleureux et vous l'avez compris, indémodable. Le deuxième, c'est le sapin doré blanc et bois. Donc là, on a un petit peu plus le côté naturel qui ressort. Et tout en restant chic. Le troisième, on a aussi le sapin tout blanc, vêtu de moumoute toute blanche. Et donc là, selon les goûts, on est sur des tons monochromes. Donc si vous adorez la moumoute, si vous adorez la neige, c'est parfait pour vous. Le quatrième, c'est le sapin rouge et blanc. Donc c'est assez sobre et puis ça passe partout. Pourquoi pas? Ensuite, nous avons le sapin blanc, rouge et bois. Donc là, il y a un côté un peu plus zen qui s'installe avec le bois. Et puis, ça donne un côté un peu plus nordique. Et enfin, le dernier, c'est le sapin doré et blanc. Donc il est super chic et super sobre. Donc, à vous de voir.
Voilà, j'espère que vous savez maintenant quelle déco vous allez exploiter cette année. Vous voyez que je vous ai proposé différents styles de déco de manière à pouvoir organiser un système de rotation assez fluide sans avoir à tout racheter chaque année. Et donc c'est de cette manière que vous pourrez choisir un peu chaque année votre mood du moment. Oui, j'ai oublié un point super important, mais vous le savez, c'est la guirlande lumineuse. Donc optez plutôt pour un blanc chaud pour le côté cosy. Donc, et bien évidemment, vous allez l'installer avant de décorer votre sapin de Noël. Donc ça, c'est vraiment l'élément phare, sans oublier le bout de sapin. Oui, 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 le bout de sapin. Après, si tu as vraiment envie de rentrer dans les tendances, tu peux t'organiser des petits ateliers avec tes enfants, si tu as des enfants, ou toi toute seule, hein, tout simplement, tu as le droit de te faire ton petit kiff. Et puis, du coup, tu te fais tes petits personnages faits main, et puis, du coup, c'est sympa. C'est un petit moment de détente pour toi, tu es dans l'instant présent, et puis, du coup, tu profites de ton sapin et de tes œuvres d'art. Cette vidéo est terminée, j'espère maintenant que tu sais vers quelle décoration t'orienter. N'hésite pas à commenter cette vidéo pour me dire vers quelle déco tu t'orientes, me faire un petit pouce si tu as aimé cette vidéo et surtout t'abonner à ma chaîne pour m'encourager à faire d'autres vidéos. Merci beaucoup et à bientôt.